Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux vidéo de 2023 jusqu'à présent. Pour cette liste, on va passer en revue les jeux vidéo sortis depuis le début de l'année qui nous ont époustouflés par leur histoire, leur gameplay, leur direction unique et le plaisir qu'ils ont à démarrer et à jouer. Est-ce que l'un d'entre eux figure sur votre liste? Pensez-vous qu'un jeu de la seconde moitié de l'année 2023 pourrait remporter la couronne de meilleur jeu de l'année? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Dredge. Juste au moment où vous pensiez pouvoir retourner à l'eau en toute sécurité. En apparence, ce jeu indé se présente comme un simulateur de pêche bien conçu, à la limite du zen, dans lequel les joueurs doivent attraper leur proie, améliorer leur bateau et gagner de l'argent dans un cycle très satisfaisant. Mais il y a un détail, l'océan abrite également toutes sortes de monstres immondes qui, si vous ne faites pas attention, vous entraîneront au fond de la mer. Bien qu'il s'agisse plus d'une atmosphère que d'un exercice d'horreur pur et dur, il n'en reste pas moins efficace et vous amènera à vous demander combien de fois il faut avoir frôlé Cthulhu pour envisager un changement de carrière. Numéro 9, Diablo 4. Oh, I see. Yes, clever magpie. Trying to lead me away so you can take all this for yourself. Est-ce qu'il y a quelques microtransactions indésirables, des problèmes avec la fin du jeu et d'autres absurdités d'Activision Blizzard que nous aurions aimé ne pas voir? Absolument. Cependant, il s'agit là de l'un des meilleurs contenus que nous ayons vu depuis Diablo 2. La variété des classes de personnages, le nombre impressionnant de capacités offensives, l'immensité du monde ouvert et une campagne scénarisée plutôt bien ficelée, le tout emballé, c'est le parfait cadeau d'excuses après le cauchemar qu'a été Diablo Immortal. C'est un excellent début et on a hâte de voir à quel point ce jeu peut briller à l'avenir. Numéro 8, Star Wars Jedi Survivor. Bien qu'il soit dommage que la qualité graphique de ce jeu à sa sortie, ou plutôt son absence, soit si mauvaise, on peut affirmer sans crainte que cette suite a pris tout ce qu'on adorait dans Fallen Order et en a amplifié drastiquement tous les aspects. Les nombreuses positions au sabre laser ont permis de nouvelles façons d'aborder le combat, Koboh a donné naissance à l'un des centres de gravité les plus vastes jamais explorés dans un jeu moderne, et surtout, on a pu voir Cal Kestis avec une moustache en guidon. Plus sérieusement, voir le Padawan autrefois plein d'espoir être poussé au bord du gouffre et potentiellement séduit par le côté obscur, c'était vraiment captivant. Et après ce final, tous les fans de Star Wars se posent la même question, quand Rick le technicien des portes aura-t-il son propre jeu ? Numéro 7, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Vote number. Vote 12. Momentous day. À ce jour, aucun jeu n'a su mieux que Hogwarts Legacy retranscrire la magie et l'émerveillement d'Harry Potter. Certes, la barre n'était pas très haute, mais personne ne s'attendait à ce que le produit final soit aussi enchanteur. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? En tant que nouvel élève de l'école pour sorciers et sorcières, les joueurs ont pu explorer les lieux emblématiques de l'œuvre, se battre avec des sorts, interagir avec des alliés étonnamment bien équilibrés, et surtout, lancer les 3 malédictions interdites sur presque tout le monde. Le potentiel de la série pour l'avenir, avec une base aussi importante, est vraiment stupéfiant. Numéro 6, Hi-Fi Rush. Thanks for helping my cat. Need a hand? Oh, that's convenient. Looking to get out of here! Well, that might be something I can handle if you... Hey, yelling like this is awkward! Can you speed this up? Ce jeu est sorti de nulle part, et pourtant, dès son lancement, il a charmé et impressionné tous ceux qui y ont joué. Introducing the head of production, Rico!
Oh no. Avec des combats combinant les mécanismes faciles à apprendre et difficiles à maîtriser des jeux de rythme et des éléments de hack and slash, une bande son explosive, des combats de boss vraiment créatifs et une palette visuelle dans laquelle on se perd avec délice, le voyage de Chai, loser du rock'n'roll jusqu'au visage de la rébellion, était l'histoire d'un outsider dont on ne savait pas qu'il nous manquait. Est-ce que j'ai mentionné à quel point les chansons claquent ? Numéro 5, Final Fantasy XVI. And look who's here to greet the bastard. Laissez tomber Cloud, Yoshi P est là pour vous montrer ce qu'il faut faire. Fidèle à l'expérience Final Fantasy qu'il avait promise, avec une touche médiévale et une touche d'escrime inspirée de DMC pour faire bonne mesure, ce dernier épisode est à la fois une fête frénétique de combats fantastiques imprégnés d'une histoire riche, tout en étant l'un des épisodes les plus accessibles de la franchise à ce jour. Father, take Joshua and get to safety. No, I'm not going without you. You're supposed to be my shield, remember? Se faufiler entre les ennemis grâce à l'habileté de Clive à l'épée avant que tout ne s'écroule dans le spectacle des batailles entre les Eikon de la taille d'un kaiju est une boucle de gameplay dont on ne se lassera pas de sitôt. Numéro 4, Street Fighter 6. Après l'accueil médiocre du 5e jeu de la gamme principale, Capcom se devait de frapper un grand coup pour espérer revenir sur son piédestal de roi des jeux de combat. Inutile de dire qu'ils l'ont fait à coups de Shoryuken. C'est un titre exceptionnel sur toute la ligne, à tel point que même les non-initiés aux jeux de combat s'en donneront à cœur joie. La mécanique d'Overdrive, une refonte brillante qui peut faire basculer n'importe quel combat. Le roster, petit mais dense, rempli d'anciens combattants et de nouveaux venus qui ont déjà fait parler d'eux sur internet. Même l'ajout d'un monde ouvert est une fonctionnalité intéressante pour ceux qui veulent vivre leur fantasme de se faire botter le cul par Camille. Numéro 3, Dead Space. Cette année restera comme un nouvel âge d'or pour les remakes et les remasters, et celui qui a donné le coup d'envoi a été cette relecture exceptionnelle de l'une des plus grandes sorties d'horreur de science-fiction. La descente d'Isaac Clarke dans l'Ishimura infesté de nécromorphes a été recréée avec amour dans toute sa gloire macabre, tout en améliorant d'autres éléments de gameplay. Isaac a beaucoup plus de personnalité grâce à des voix supplémentaires, le vol en apesanteur est désormais transparent, l'horrible section de la tourelle a été complètement remplacée par un autre combat de boss terrifiant, on a même des missions secondaires et des fins alternatives pour les jusque-boutistes convaincus. On n'a jamais été aussi impatient de nous replonger dans un cauchemar ambulant. Numéro 2, Resident Evil 4. Ils l'ont fait, les fous furieux de Capcom l'ont vraiment fait. Ils ont pris l'un des jeux les plus révolutionnaires de tous les temps et l'ont transposé dans le paysage des jeux d'aujourd'hui sans gâcher ce qui rendait l'original si spécial. La mission de Léon, qui consiste à sauver la fille du président tout en se frayant un chemin à travers une nuée d'infectés, n'a jamais été aussi belle et agréable à jouer. Le maniement des armes et le nouveau système de parade sont incroyables à contrôler. La variété et la conception des ennemis vous tiendront constamment en haleine. Les coups de pied retournés, l'accent du marchand, les cheveux de Léon, le lance-roquette infini. Il y a tellement de choses à aimer ici que c'en est presque absurde. La suite de la franchise reste un mystère, mais il est indéniable qu'il s'agit là d'un nouveau sommet. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
Et voilà que Nintendo vient montrer au monde comment on fait une suite et nous en mettre plein la vue. La hype et l'attente pour la suite de Breath of the Wild ne pouvaient pas être plus monumentales et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à le faire. Hyrule est tout aussi gigantesque qu'avant, rempli à ras-bord d'ennemis, de donjons et de nouveaux obstacles que Link doit surmonter. Mais il y a maintenant aussi les îles du ciel et les profondeurs à explorer. En vrai, il y a tellement de choses à faire ici, et je ne parle même pas de la liberté que ce jeu offre aux joueurs en matière de construction d'armes géantes, de véhicules, d'images phalliques et d'abattage rituel de Korok. Quel jeu! Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.